souviens de ça? 1, 2, 3, 4, 5. Perfection psychologique. Quelles sont les 5 perfections psychologiques? Je n'ai pas essayé de me souvenir de quoi que ce soit. J'ai simplement écrit ce qui me paraissait le plus important et le plus général. Mais on peut mettre de façon différente. En tout cas, celui qui est toujours là, dans toutes les combinaisons, et à qui que ce soit que je le donne, le premier de tous, c'est la sincérité. Parce que s'il n'y a pas de sincérité, on ne peut pas avancer même la moitié d'un pas. Alors, ça, c'est le premier qui est toujours là. Mais il peut se traduire par un autre mot, si on préfère, qui serait transparence. J'explique mon mot. Je suis en présence de quelqu'un et je regarde cette personne. Je regarde dans ses yeux. Et si cette personne est sincère ou transparente, à travers les yeux, je descends et je vois son âme. Clairement. Mais, justement, c'est ça l'expérience. Quand je regarde quelqu'un et puis que je vois un petit nuage, puis je continue, je vois un écran, et puis quelquefois c'est un mur, et puis après c'est quelque chose de tout à fait noir. Et qu'il faut traverser tout ça et puis faire des trous, et puis pour pouvoir passer, et puis encore on n'est pas sûr qu'à la dernière minute on ne se trouvera pas devant une porte de bronze tellement épaisse qu'on ne passera jamais au travers et que je ne verrai pas son âme. Alors cette personne-là, je peux dire tout de suite qu'elle n'est pas sincère. Mais je peux dire aussi d'une façon plus littéraire qu'elle n'est pas transparente. Mais ça, c'est, nous avons dit, la première chose. Il y a une seconde chose qui est évidemment assez indispensable si on veut avancer. C'est d'avoir la foi ou un autre mot qui a l'air plus limité, mais qui pour moi est plus important. Parce que c'est une question d'expérience. Si votre foi n'est pas faite d'une confiance totale dans le divin, eh bien, vous pouvez très facilement garder l'impression de votre foi et être en train de perdre toute confiance dans ou le pouvoir divin, ou la bonté divine, ou la confiance que le divin a en vous. Ça, ce sont les trois pierres d'achoppement. Ceux qui ont une foi qu'ils appellent inébranlable dans le divin, et qui disent c'est le divin qui fait tout, qui peut tout ce qui arrive
en moi, dans les autres, partout, c'est l'œuvre du divin et de rien d'autre que le divin. Eh bien, s'ils suivent ça avec une sorte de logique, au bout d'un certain temps, ils vont accuser le divin des méfaits les plus épouvantables qui se passent dans le monde. Et ils en font un véritable démon cruel et effroyable. S'ils n'ont pas confiance. Ou alors, ils ont bien la foi, mais ils se disent, enfin, j'ai la foi dans le divin, mais ce monde, je vois bien comment il est. D'abord, moi, je souffre beaucoup, n'est-ce pas? Je suis très malheureux, beaucoup plus malheureux que tous mes voisins, parce qu'on est toujours beaucoup plus malheureux que tous ses voisins. Je suis très malheureux et vraiment, la vie est méchante avec moi. Mais alors, le divin est divin, il est toute bonté, toute générosité, toute harmonie. Alors, comment ça se fait que je sois si malheureux? Il doit être impuissant. Autrement, étant si bon, comment est-ce qu'il me laisserait souffrir tellement? Ça, c'est la seconde pierre d'achoppement. Et la troisième, ce sont les gens qui ont ce que l'on pourrait appeler une modestie ou une humilité dévoyée et excessive, et qui se disent sûrement, le divin m'a rejeté, je suis bon à rien, il ne peut rien faire de moi, je n'ai qu'à abandonner la partie parce qu'il me trouve indigne de lui. Alors à moins qu'on ajoute à la foi une confiance totale et complète en la grâce divine, on aura des difficultés. Alors il faut les deux, l'un ou l'autre, ou les deux, comme ça. Maintenant, on a mis dans la série dévotion, n'est-ce pas? Oui. La dévotion, c'est très bien. Mais à moins qu'elle soit accompagnée de beaucoup d'autres choses, elle aussi peut se tromper beaucoup. Elle peut se rencontrer avec de grandes difficultés. On a de la dévotion et on garde son ego. Et alors votre ego vous fait faire toutes sortes de choses par dévotion. Et des choses qui sont terriblement égoïstes. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à soi et pas aux autres. Ni au monde, ni au travail, ni ce qui doit être fait, on ne pense qu'à sa dévotion. Et on devient formidablement égoïste. Et alors, quand on s'aperçoit que le divin, pour une raison quelconque, ne répond pas à votre dévotion avec l'enthousiasme que vous attendez de lui, on se désespère et on retombe dans les mêmes trois difficultés dont je parlais tout à l'heure, où le Dieu divin est cruel. Et nous avons lu ça, il y a des tas d'histoires comme ça, de dévots enthousiastes qui injurient le divin parce qu'il n'est plus avec eux aussi gentil, aussi proche qu'il l'était il y a quelque temps. Il s'est retiré. Pourquoi tu m'as laissé tomber? Monstre. Il n'ose pas le dire, mais il le pense. Ou alors, ils disent, oh, j'ai dû faire une faute tellement grave que je suis rejeté, et on tombe dans le désespoir. Mais il y a un mouvement que si on peut l'avoir d'une façon constante, comme un complément de la dévotion, cette espèce de sens
de gratitude que le divin existe. Ce sentiment de reconnaissance émerveillée qui vous remplit vraiment d'une joie sublime du fait que le divin existe, qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est le divin, que ce n'est pas seulement cette monstruosité que nous voyons, qu'il y a le divin, que le divin existe. Et chaque fois que la moindre chose vous met en contact, ou directement ou indirectement, avec cette sublime réalité de l'existence divine, le cœur se remplit d'une joie si intense, si merveilleuse, d'une reconnaissance qui est de toutes les choses ce qui a le goût le plus délectable. Il n'y a rien qui nous donne une joie pareille à celle de la gratitude. On entend un oiseau chanter, on voit une jolie fleur, on regarde un petit enfant, on voit un acte de générosité, on lit une belle phrase, on regarde un coucher de soleil, n'importe. Tout d'un coup, ça vient en vous, cette espèce d'émotion, mais si profonde et si intense, que le monde manifeste le divin, qu'il y a quelque chose derrière le monde qui est le divin. Alors, je trouve que la dévotion sans gratitude est tout à fait incomplète, qu'il faut que la gratitude vienne avec la dévotion. Je me souviens qu'il y avait un temps où nous avions parlé de courage comme une des... Je me souviens de l'avoir écrit une fois dans une liste. Mais c'est un courage qui veut dire le goût de l'aventure suprême. Et ce goût de l'aventure suprême, c'est l'aspiration. L'aspiration qui vous saisit tout entier et qui vous jette, n'est-ce pas, sans calcul et sans réserve, sans calcul et sans possibilité de recul vers la grande aventure de la découverte divine, la grande aventure de la rencontre divine, la grande aventure, encore plus grande aventure de la réalisation divine. Alors nous mettons, n'est-ce pas, pour se jeter dans l'aventure sans regarder en arrière et sans se demander une seule minute qu'est-ce qui va arriver. Parce que si on se demande qu'est-ce qui va arriver, on ne part jamais. On reste toujours les deux pieds par terre, là, solidement, en ayant peur de perdre quelque chose, perdre son équilibre. C'est pour ça que j'appelle ça courage, mais vraiment c'est aspiration. Ce sont les deux ensemble. Une vraie aspiration et quelque chose qui est plein de courage. Et puis, alors il y a soumission, hein? C'est-à-dire qu'en anglais c'est surrender et qu'il n'y a pas de mot français qui donne vraiment ce sens-là. C'est entendu, mais Sri Aurobindo avait dit, je crois qu'on l'a lu,
que, n'est-ce pas, c'est cette soumission, nous employons le mot soumission parce que nous n'en avons pas de meilleur, que cette soumission est la condition première et absolue pour faire le yoga. Alors, si nous suivons ce qu'il a dit, ce n'est pas une des qualités requises, c'est l'attitude première indispensable pour pouvoir commencer le yoga. Si on n'est pas décidé à faire une soumission totale, on ne peut pas commencer. Mais pour que cette soumission soit totale, toutes ces qualités sont nécessaires. Et moi j'en ajoute une, parce que jusqu'à présent nous n'en avons eu que 4. J'en ajoute une, c'est l'endurance. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire face aux difficultés sans vous décourager et sans abdiquer parce que c'est trop difficile, et puis si vous n'êtes pas capable de recevoir des coups et de continuer, d'empocher, comme on dit, n'est-ce pas? Quand vous recevez des coups provenant de vos difficultés, eh bien, de mettre les coups dans votre poche et puis de continuer à avancer sans faiblir. On ne va pas très loin. En premier tournant, où on perd vue de la petite vie habituelle, on se désespère et on abandonne la partie. La forme la plus, matérielle de ça, c'est la persévérance. À moins que vous ne soyez résolu à recommencer 1000 fois s'il le faut, la même chose. N'est-ce pas, les gens viennent vous trouver désespéré, mais je croyais que c'était fait, il faut encore que je recommence. Et si on leur dit, mais ce n'est rien, vous aurez probablement à recommencer 100 fois, 200 fois, 1000 fois. Vous faites un pas en avant et vous croyez que vous êtes solide, mais il y aura toujours quelque chose pour faire renaître la même difficulté un peu plus loin. Vous croyez que vous avez résolu le problème, il faudra le résoudre encore. Il se représentera avec une toute petite différence d'apparence, mais ce sera le même problème. Et si vous n'êtes pas décidé que même si ça représente 1 million de fois, ben je le ferai 1 million de fois, mais j'irai jusqu'au bout. Ça, c'est tout à fait indispensable. Les gens qui ont eu une belle expérience, et puis alors qu'ils disent, ah, maintenant ça y est. Et puis, ça se calme, ça s'atténue, ça se voile, et tout d'un coup une chose tout à fait inattendue, absolument vulgaire, et qui a l'air d'être complètement sans intérêt, elle se présente devant vous et elle vous bouche le chemin. Et alors on se dit, oh, à quoi ça sert alors que j'ai fait ce progrès, si ça recommence? Pourquoi faire? J'ai fait un effort, j'ai réussi, je suis arrivé à quelque chose, et maintenant c'est comme si je n'avais rien fait. Alors c'est désespérant, parce qu'on n'a pas d'endurance. Si on a de l'endurance, on dit c'est bon, bien, je recommencerai, aussi longtemps qu'il le faut, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, s'il le faut, je recommencerai, mais j'arriverai jusqu'au bout. Et rien n'aura le pouvoir de m'arrêter en haut. C'est très nécessaire.
très nécessaire. Alors voilà ma proposition. Nous mettons soumission d'abord en haut, c'est-à-dire que nous acceptons le fait que Sri Aurobindo a dit que pour faire le yoga intégral, il faut d'abord prendre la résolution que on se soumettra entièrement au divin. Il n'y a pas d'autre moyen, que c'est le moyen. Mais ça, après ça, il faut avoir cinq vertus psychologiques, 5 perfections psychologiques, et nous disons que ces perfections sont sincérité ou transparence. Quelqu'un le prend pour que je n'ai pas besoin de réécrire. Foi ou confiance, confiance dans le divin naturellement. Dévotion ou gratitude, courage ou aspiration, endurance ou persévérance. Une forme de l'endurance, c'est la fidélité. La fidélité à sa résolution, être fidèle. On a pris une résolution, on est fidèle à sa résolution. C'est de l'endurance. Voilà. C'est tout. On va méditer sur ces 5 perfections.